C'est un des départements les plus agricoles de France, le Gers. Paysage de vallons, village croquignolé et depuis peu, d'étranges ossatures. Des hangars immenses parfois. Celui-ci dépasse les 5000 m². Orientation sud. L'exposition idéale pour capter les rayons du soleil, car ces hangars produisent de l'énergie photovoltaïque. Le propriétaire de celui-ci est éleveur, de père en fils. Vous avez fini de tirer les chemins de fil, les rails? Aujourd'hui, on finit d'installer les derniers panneaux photovoltaïques. C'est une satisfaction. Mais je vous dis, dans 3 semaines ou 4 semaines, on sera opérationnel, quoi. C'est un aboutissement, là. C'est un aboutissement, tout à fait. 1800 m². Ce hangar va produire de quoi alimenter un village d'une centaine d'habitants. Dans la famille, ça faisait 6 générations qu'on était paysans. Et le voilà producteur d'énergie. On était producteur de vaches et trucs, et on devient producteur d'électricité. Et j'espère avec le même engouement et la même propreté. Dans ce projet, il a investi plus d'1 demi-million d'euros. Une somme importante, mais ça ne me fait pas trembler. Il y a une période d'amortissement qui est assez importante, lors d'une dizaine d'années. Mais bon, après, ça sera un complément de revenus pour nos retraites, quoi. Et ouais, c'est qu'avec le photovoltaïque, on peut se faire de l'argent. L'électricité produite est en effet rachetée par EDF, à un tarif préférentiel, entre 30 et 60 centimes d'euros le kilowattheure, selon le type d'installation. Et ce prix d'achat est garanti pendant 20 ans. Lui est arboriculteur et également producteur d'électricité depuis 2 ans. Voilà, c'est le dossier facturation du photovoltaïque. Ce qui fait plaisir d'envoyer des factures à EDF. Le principe, c'est que tous les 6 mois, il me faut présenter une facturation qui est appelée par EDF. Ils me disent à telle date, il vous faut faire le relevé de compteur. D'ici 10 ans, il devrait rentrer dans ses frais. Et les bénéfices iront donc directement dans sa poche. Concrètement, ça devrait m'apporter un complément de revenus de l'ordre de 14 000 euros par an sur un projet comme ça, en brut. 14 000 euros par an, c'est pas négligeable. Un arboriculteur dans la région gagne en moyenne 30 000 euros. Ça représente donc un bonus de près de 50%. Ce dispositif de prix incitatif, ça fait 4 ans qu'il existe. À l'époque, Jean-Louis Borloo n'était pas encore ministre, mais cette politique, il l'a faite sienne. Aujourd'hui, il visite une exploitation de Seine-et-Marne, qu'on lui présente comme exemplaire. Et c'est quoi, une ferme exemplaire? Les animaux, la culture et l'énergie. En clair, chaque exploitation agricole pourrait devenir une mini-centrale. C'est une décentralisation complète de l'énergie, c'est un mode de raisonnement qui va changer notre conception par rapport à des grosses centrales, à des gros tuyaux, à des gros fils. On est dans une économie décentralisée complète. Ce serait donc gagnant-gagnant. Le solaire permet aux agriculteurs de gagner plus. Il permet aussi au ministre d'atteindre ses objectifs du Grenelle. 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020. C'est un petit village de carte postale. Un paysage agricole, mais il a subi cette année un changement radical. Une mer de panneaux photovoltaïques est venue recouvrir 23 hectares de champs. C'est l'équivalent d'une trentaine de terrains de football. Aujourd'hui, le constructeur, c'est l'homme en cravate, fait visiter ses installations à des élus de communes alentours, séduits par le projet. Et vous êtes intéressé en fait ou Ouais, mais moi je suis même avancé. Moi j'ai un projet à 33 hectares. Ah bah, il est clair qu'une rentabilité photovoltaïque est plus intéressante qu'une rentabilité agricole si on parle purement financier. S'il arrive à convaincre ses élus, ce producteur d'électricité construira d'autres centrales photovoltaïques. Et si on y additionne les simples hangars photovoltaïques agricoles, c'est la ruée vers le soleil. Les projets se multiplient. Des dizaines de milliers de dossiers dans toute la France. Les pouvoirs publics devraient être contents? Eh bien non.
Le président de la commission économique à l'Assemblée nationale est inquiet. Au contraire, il a peur d'une chose, la spéculation. Quand on passe de 5 000 dossiers par mois à 3 000 dossiers par jour, c'est une grosse bulle spéculative, oui. Si on devait satisfaire tous ces dossiers, cela représente à peu près sur 20 ans, dans les 20 ans qui viennent, 50 milliards de compensations que l'on devrait apporter. Et cela demande, si on devait les satisfaire tout de suite, tous ces dossiers, plus 10% au tarif d'électricité que les consommateurs, les Français, payent. Car le surcoût du solaire est déjà répercuté sur nos factures EDF. Regardons de plus près. En plus de notre propre consommation, nous payons une contribution au service public d'électricité. Traduction, une contribution aux énergies vertes. Son montant, 4 millièmes d'euros le kilowattheure. Anodin au premier abord, mais, comme le souligne M. Ollier, 50 milliards sur 20 ans, ça commence à faire beaucoup. Pour réduire la facture, le gouvernement a baissé le prix de rachat. Mais le photovoltaïque reste une bonne affaire. Les candidats continuent à se bousculer et on arrive à un autre effet pervers du kilowattheure garanti. Les panneaux solaires eux-mêmes. C'est qu'il faut bien les fournir. Et les producteurs français en sont incapables. Nous, ce qu'on a voulu, c'est qu'on paye plus cher l'électricité issue du photovoltaïque pour encourager la création d'une filière française destinée à créer des équipements photovoltaïques. Et si on devait satisfaire la totalité de ces dossiers, cela représente 100 fois plus que l'industrie française peut produire aujourd'hui. Les panneaux installés en France sont donc souvent fabriqués en Allemagne, et même en Chine, le nouveau numéro 1 du photovoltaïque. Pas très bon pour le commerce extérieur, ni pour l'empreinte carbone. Retour à notre grande centrale photovoltaïque. Vous vous souvenez, cette mer de panneaux sur plus de 20 hectares qui faisait rêver les élus. Promesse de rentrée d'argent, réputation d'écolo à la clé. Dans cette installation modèle, il y a quand même une petite chose qui chiffonne le voisin. Il y en a deux en fait. D'abord, il trouve ça moche. Ensuite... Il faisait beaucoup d'orge et il y a X années, il faisait surtout c'était des champs où il faisait des melons, des melonnières là. Et les melons étaient excellents sur un terroir pareil. Eh oui, si on changeait de point de vue, si on poussait la logique à l'extrême, si toutes les communes avaient de grandes installations photovoltaïques comme celle-ci, eh ben il resterait pas grand-chose pour faire pousser des patates. Les terres arables se réduiraient comme peau de chagrin. Du coup, le gouvernement a réagi. Pour éviter qu'on ne sacrifie les terres arables sur l'autel des énergies renouvelables, Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Environnement, a fait passer un décret interdiction d'installer des panneaux au sol sans permis de construire, et donc sans avoir l'avis de la DDT, l'ex-direction départementale de l'équipement. Ce service de l'État a un rôle crucial. Il donne son avis. L'avis n'est que consultatif, mais il est quasiment toujours suivi par le préfet. Et au fait, qu'est-ce qui fait qu'on accepte un dossier ou qu'on le refuse ? Le principe de base, c'est protéger les terres agricoles, celles qui ont une valeur, celles qui produisent. Et en même temps, le principe de base, c'est faire que l'implantation du photovoltaïque puisse aussi trouver sa place dans le territoire. Pas facile d'arbitrer entre l'énergie et l'alimentaire. On imagine qu'il doit y avoir quelques pressions qui s'exercent. À moins que certains projets réussissent à concilier la terre et l'électricité. Cet homme en est convaincu. C'est un financier qui est basé à Neuilly. Lui, il veut mettre des panneaux sur ses serres.
Sous les serres, le paysan pourrait faire ses récoltes. Ce serait même du bio. Les sommes engagées sont considérables. 40 millions d'euros. Mais l'investisseur est certain qu'il s'y retrouvera. Donc c'est un outil également fantastique avec les coûts d'exploitation réduits. Les panneaux solaires chauffent, et notamment l'hiver, les cultures pour permettre de produire en décalé par rapport au marché. Et il est absolument hors de question pour nous que ça se termine avec personne en dessous. Ça a été conçu avec ceux qui vont l'exploiter. C'est peut-être ça la serre du futur. Une serre doublement respectueuse de l'environnement. Mais on manque encore de recul sur ce type de projet. À suivre.